Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et le mercredi, eh bien, nous recevons ce soir une Instagrammeuse, elle s'appelle Amandine Maglotte et c'est l'invitée du Vera Lifestyle de Vera Bossiac. Vous verrez Delphine Vespizer dans un stand de tir à Niederbronn-les-Mains. Premiers essais, mais pas forcément fine gâchette. Sophie Balland de l'Office de tourisme de Strasbourg pour les événements de Strasbourg Mon Amour. Succès qui ne se dément pas depuis 8 ans maintenant. Et elle s'était illustrée dans The Voice et Claire Faravarjo. Elle sort son premier album Nightclub et on va la retrouver dans quelques minutes sur le plateau de 24 heures en Alsace. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. Le Haut-Rhin, une chance, c'est le nom d'un nouveau club d'entreprise qui favorise l'insertion professionnelle et l'inclusion. Objectif, atteindre sous peu une centaine de membres. Travailler au raccordement électrique sans couper l'alimentation, des travaux sous tension, pas très courants et qui nécessitent beaucoup de précautions et de techniques. Exemple ce matin à Gamsheim. Et puis une nouvelle boutique consacrée à l'artisanat local va ouvrir ses portes pour 11 mois, place de la Cathédrale, 1138, c'est son nom. Mais on commence tout de suite avec le nouveau rebondissement de ces élections municipales à Strasbourg. Mathieu Kahn a annoncé son retrait de la liste socialiste. La semaine dernière, l'ancien candidat PS avait déjà laissé sa place de tête de liste à Catherine Trottmann. Il devenait alors le numéro 2. La raison de cette décision invoquait alors le procès de la Maison des associations auquel il était indirectement lié. Mais hier soir, Mediapart et Rue 89 Strasbourg ont révélé des éléments de sa vie privée. L'élu strasbourgeois aurait notamment rémunéré des étudiantes pour des photos érotiques. Des éléments qui auraient poussé la direction nationale du Parti socialiste à intervenir. Et Mathieu Kahn dénonce, lui, une instrumentalisation de sa vie privée. Et dans le reste de l'actualité, les premières épreuves se sont achevées, mais la mobilisation ne faiblit pas. Une centaine de professeurs se sont réunis devant le rectorat 24 heures après la prise de fonction de la nouvelle rectrice Elisabeth Laporte. Ils dénoncent le nouveau dispositif E3C de la réforme du baccalauréat. Les premières épreuves de contrôle continu ont en effet débuté il y a quelques semaines dans les lycées. Mais jugés stressants, inégalitaires et mal préparés, ces examens auraient été assez mal vécus par les élèves et leurs parents, selon les enseignants. On les écoute au micro de Fanny Kuntz. Ce qu'on constate, c'est que les élèves ils sont quand même particulièrement stressés par le fait que les épreuves arrivent quand même assez tôt dans l'année. Comme nous-mêmes, on a été assez peu informés en fait, de la teneur des épreuves, on les a pas pu très bien les préparer non plus, puisque les sujets sont choisis localement avec des collègues qui corrigent localement sans harmonisation préalable. Du coup, ça casse le côté national du bac en fait. Ça mobilise énormément de personnel qui peuvent faire autre chose. Donc on trouve que c'est beaucoup de perte de temps et d'énergie pour quelque chose qui à la fin ne sert pas à grand-chose. On n'attend plus franchement grand-chose, vu ce qui se passe même au niveau du gouvernement, des réformes, de tout ce qui les fermetures, les heures en moins là qu'on voit dans chaque lycée, le nombre d'élèves qui augmente dans nos classes, l'école inclusive qui à la base est quelque chose de très bien, mais sans avoir de moyens, malheureusement on n'aboutira pas à grand-chose. Donc j'ai pas beaucoup d'espoir, c'est triste à dire, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Des entreprises haut-rhinoises qui favorisent l'emploi, l'inclusion et l'insertion professionnelle de tous les publics réunis au sein d'un même club. C'est le principe du Haut-Rhin, une chance. Lancé par l'État il y a un an, ce dispositif vise à réunir 10 000 entreprises en France et 100 dans le département du Haut-Rhin. Marine Zis. Une quinzaine d'entreprises haut-rhinoises se sont réunies ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar pour signer la charte d'adhésion au club Le Haut-Rhin, une chance. Leur particularité, elle favorise l'accès à l'éducation ou à l'emploi des publics vulnérables. Alors, quelques exemples d'engagement, ça peut être l'accueil de stagiaires de 3e, ça peut être l'accueil en emploi de personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones rurales. Ça peut être aussi les partenariats qui peuvent se faire avec les entreprises d'insertion. Ça peut être les partenariats qui peuvent se faire dans le cadre de l'accès aux droits et aux services. Voilà, tout un tas d'engagements que peuvent prendre les entreprises, petites et grandes. Les entreprises affiliées au club Le Haut-Rhin Une Chance seront accompagnées par différentes instances pour créer, développer ou renforcer des projets alliant performance économique et sociale.
L'objectif, c'est de constituer une espèce de cercle vertueux dans le Haut-Rhin qui permette justement que les entreprises se saisissent de cette ambition-là. On l'appelle entreprise inclusive, mais c'est vraiment reconstituer du lien et du tissu social par l'intermédiaire de l'entreprise. Et vraiment, au bout du compte, c'est quoi ? C'est l'emploi, c'est le retour à l'emploi, c'est ça. Les premières entreprises fraîchement intégrées au club seront rejointes par d'autres. L'objectif est d'en réunir 100 dans le Haut-Rhin d'ici 2022. Faire de la maintenance préventive ou réparer des lignes électriques sans couper l'alimentation, des interventions très techniques et rares, organisées notamment par RTE, le réseau de transport d'électricité. Une se tenait ce matin à Gamsheim, au poste d'aiguillage électrique, Camille Roland et Cécile Motz. Il y a des interventions de haute voltige, mais aussi de haut volt. Ce matin, une équipe de 17 techniciens du réseau de transport d'électricité a réalisé une opération de maintenance sous haute tension au poste électrique de Gamsheim. Il s'agissait de raccorder des transformateurs sur le réseau électrique alors que les lignes de 225 000 volts n'étaient pas coupées. Nous avons changé un nouveau transformateur de tension. Nous le remettons en service sur le réseau. Et pour le faire, on va le réaliser en travaux sous tension pour ne pas couper l'usine de production qui produit pendant ce temps-là. Travailler sous tension, c'est évidemment respecter des règles très strictes. Il faut absolument respecter toutes les distances de sécurité par rapport aux différents potentiels, que ce soit le potentiel terre, le potentiel de la phase sur laquelle vous travaillez, le potentiel d'une autre phase à côté. Donc toutes les distances sont très très importantes à respecter. Ce poste d'aiguillage alimente le nord de Strasbourg en électricité. Téléguidé à distance, il est possible de connaître son état en temps réel. Et pour intervenir lors de pannes ou accidents sur le réseau, ils sont peu nombreux à se frotter à ce niveau de tension, car les dangers sont bien réels. Les techniciens sont formés dans un centre spécialisé près de Lyon et ont 4 ans d'expérience au minimum. L'équipement que j'ai sur moi, donc j'ai la combinaison, qui est une combinaison qui permet de se connecter à la tension. Et donc c'est comme une cage de Faraday, si vous connaissez un peu le principe. Le courant passe autour en fait. Et ne traverse pas nous, mais la combinaison, donc on est protégé. On a utilisé ce qu'on appelle un escargot, avec un filin en nylon qu'on vient tirer, et qui vient ensuite emmener un câble d'acier, de métal, qui vient connecter notre appareil. Ces gestes, il les a répétés de nombreuses fois et les règles sont strictes. Une distance de sécurité d'1,85 m et l'usage d'une perche. Après la pose d'un fil isolant, il faut attendre 20 minutes de chauffe pour s'assurer du bon fonctionnement avant de mettre en place le câble définitif. Ils sont actuellement en train de reconnecter le TCT, donc un appareil de mesure électrique, au jeu de barre qui est sous une tension de 220 000 volts. Et ils vont remplacer la petite câblette que vous voyez dans mon dos par un câble d'une section de 570 mm². Alors la nacelle, elle est isolée de la partie du sol au travers de 2 bras isolants qui sont gris avec quelques ailettes. Et eux sont au potentiel, 220 000 volts, potentiel qui est sur le réseau. Demain, le 3e transformateur sera relié au réseau. Chaque année, on comptabilise 1500 opérations comme celle-ci en France, dont une dizaine en Alsace. Une nouvelle boutique consacrée à l'artisanat local va ouvrir ses portes pour la Saint-Valentin, place de la Cathédrale à Strasbourg. Son nom, 1138. Son principe, un bail à durée déterminée, car tous les 11 mois, ses locataires changeront. Et pour débuter, c'est Alsatruc. Fanny Kunz est allée les découvrir en avant-première. Bretzel à bascule, jeux en bois, ustensiles de cuisine, le tout aux couleurs locales. C'est l'artisanat de la marque Alsatruc qui s'installe entre les murs d'une boutique. Mais ici, la présence des artisans est éphémère. Ils auront 11 mois pour faire connaître leurs objets alsaciens ludiques et décalés. Un nouveau concept qui doit promouvoir les métiers d'art locaux. Ce que ça représente, une super opportunité d'être dans un lieu qui est juste magique en fait, et puis de pouvoir tester le potentiel d'une boutique en dur, puisque jusqu'à présent les produits Alsatruc étaient vendus sur les marchés de Noël, sur les salons. C'est un lieu qui va être dédié à l'artisanat local, et c'est une très belle initiative de la ville de Strasbourg de valoriser les artisans, et il y a franchement matière à faire.
Voilà, donc la règle du jeu, c'est que ça changera tous les ans. On est les premiers, voilà, c'est la règle du jeu, on est là pour 11 mois, ça me va très bien. Baptisée 1138, elle est installée place de la cathédrale. Un emplacement idéal, mais au loyer pas toujours accessible pour les artisans locaux. Alors l'Eurométropole de Strasbourg a décidé de soutenir la créativité en favorisant leur installation. Il y a différentes valeurs aujourd'hui qui sont portées. D'abord, le rayonnement de l'artisanat. On est effectivement sur des savoir-faire, métiers d'art, quelque chose qui est aujourd'hui un véritable outil d'attractivité pour le territoire et notamment la ville de Strasbourg. L'approche patrimoniale et architecturale du lieu. Et le dernier élément étant de favoriser la diversité commerciale. Permettre à différents commerçants, artisans de bénéficier de ce lieu favorise la diversité qui est aujourd'hui quelque chose d'important tant pour les consommateurs que les habitants de la ville. La boutique accueillera la gamme Alsatruc jusqu'à la fin de l'année. L'occasion peut être de venir chercher des cartes postales en bois à l'effigie de la cathédrale pour vos prochaines expéditions. Il est né il y a 130 ans et décédé il y a 50 ans et vous avez forcément déjà entendu son appel fait le 18 juin. Il y a 80 ans, c'est bien sûr le général de Gaulle et avec ses 3 dates anniversaires, 2020 sera riche en commémorations. À cette occasion, la région Grand Est, en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle, initie un grand projet de Gaulle 2020 en Grand Est et de nombreux rendez-vous seront organisés sur le territoire tout au long de l'année. Nora Boriois. Le saviez-vous, c'est depuis le perron de l'Hôtel de Ville de Strasbourg que le général de Gaulle avait annoncé la création du Rassemblement du peuple français le 7 avril 1947. De Strasbourg à Paris, il n'y a qu'un pas. Le siège du parti s'installe peu après aux 5 rue de Solferino à Paris. Et l'immeuble est toujours là. Il abrite aujourd'hui la Fondation Charles de Gaulle. Ici, on peut visiter le bureau du général, bureau qu'il a occupé jusqu'en 1958. On y découvre la machine à écrire sur laquelle a été tapé l'appel du 18 juin, la constitution de la Ve République ou encore un globe, un cadeau de ses collaborateurs lorsqu'il était à l'Élysée. On a gardé tout à l'identique, évidemment on a ajouté, les portraits vous imaginez bien n'étaient pas là, on a ajouté quelques objets qui nous ont été offerts comme le fanion de la voiture présidentielle qui se trouve derrière vous ou le facsimilé de la Constitution de 58, mais sinon tous les objets avaient été choisis par le général de Gaulle lui-même et étaient généralement des cadeaux que lui avaient offerts les Français au cours de ses nombreux voyages en province. Et cette année, l'occasion ou jamais pour la visiter, car elle marque un triple anniversaire pour le général de Gaulle, les 80 ans de l'appel du 18 juin, le 130e anniversaire de sa naissance et le 50e anniversaire de sa disparition, le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. À cette occasion, la région Grand Est organise avec la Fondation Charles de Gaulle une série d'événements comme une exposition présentée en même temps dans les 5152 mairies du territoire. Il faut que chaque habitant du Grand Est puisse s'approprier cette histoire de France, cette histoire d'un grand homme. Et symboliquement, là aussi, le Conseil régional tiendra sa séance du 18 et du 19 juin à Colombey même. Je crois que là aussi, c'est marqué au-delà des différences politiques, l'attachement à l'histoire de notre pays. Une convention de partenariat a été signée ce mercredi entre la région et la Fondation Charles de Gaulle pour l'organisation d'un parcours pédagogique dédié spécifiquement au général de Gaulle pour 6 lycées du Grand Est et un kit pédagogique sera également mis en place. Par exemple, un livre a été édité pour les enseignants, mais il y a aussi sur notre site internet des ressources pédagogiques et documentaires avec du texte, de l'image, du son, des films. Et c'est le fruit d'un travail scientifique, c'est-à-dire que ça a été élaboré par des historiens indépendants, donc c'est complètement validé scientifiquement, puisque Charles de Gaulle n'appartient à personne et ça ne doit pas être un objet de débat politique. D'autres projets viendront compléter l'année de Gaulle dans le Grand Est, comme le prix Anne de Gaulle, du nom de la fille du général. Ce prix doté de 50 000 € viendra récompenser en décembre prochain une association ou une entreprise engagée dans une démarche d'inclusion et d'insertion. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Fanny Kunz.
J-2 avant les vacances scolaires et aucune idée de sortie pour occuper vos enfants. Peut-être qu'un escape game ou de la spéléologie pourra faire votre bonheur. C'est à Sainte-Marie-aux-Mines que cela se passe, au parc minier de Tellure. Exceptionnellement, le parc touristique ouvrira ses portes pour les vacances dès samedi. Avec son escape room l'Expédition 52, sa via ferrata souterraine ou son parcours spéléo, il y aura de quoi satisfaire tout le monde. Bien entendu, la classique visite de la mine est possible pour les moins téméraires. Mais attention, les places sont comptées, alors pensez à réserver vos visites. Top départ samedi 15 février, 14h. Merci beaucoup Anna pour ces informations. Bonne soirée, on accueille Vera et son invitée Amandine Maglotte, blogueuse. Venez, soyez la bienvenue. Sophie Ballan pour les animations de Strasbourg Mon Amour. Et à vos côtés, Claire Faravarjo. Premier album Night Club, on en parle dans quelques instants. Tout cela après la météo de Sada. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jeudi 13 février. Et les rafales de vent continuent de souffler sur l'ensemble du territoire alsacien ainsi que chez nos voisins allemands. Alors les rafales seront beaucoup moins intenses que ce qu'on a connu jusqu'à présent avec l'alerte orange bien sûr, mais elles continuent de souffler, donc restez prudents sur les routes. Côté ciel, vous le voyez, c'est presque des giboulées de Mars qui arrivent déjà avant l'heure. Le ciel alternera entre éclaircies, nuages bas et pluie sur la majeure partie du territoire alsacien. Pas mal d'averses prévues en ce jeudi matin, ainsi que dans le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Et plus on descend vers le sud, plus vous le voyez, on devrait rester au sec avec toujours pas mal de nuages bas. Côté Mercure, ça devient beaucoup plus frais en matinée. Regardez, les températures frôleront les 0 degrés sur l'ensemble de l'Alsace. Elles pourront être bien sûr négatives par endroits, notamment du côté du Ballon d'Alsace ou encore vous voyez du côté de Sarre-Union ou de Saverne. Ce sera un tout petit peu plus doux, on dépassera les 0 degrés, 1 à 2 degrés prévus chez nos voisins allemands. On jette un coup d'œil maintenant sur vos prévisions de jeudi après-midi et c'est une nouvelle perturbation qui balayera l'ensemble du territoire transfrontalier avec des pluies cette fois beaucoup plus soutenues, un ciel bien gris sur l'ensemble du territoire, un temps humide et normalement on ne devrait pas avoir beaucoup de soleil sauf peut-être du côté de Colmar pour les chanceux. Côté Mercure, ça grimpe, comptez 7 degrés du côté de Saverne, Sarre-Union, 6 degrés pour Wissembourg ou encore Haguenau, 8 degrés pour le centre Alsace et jusqu'à 9 degrés du côté de l'agglomération mulhousienne ou encore du Sundgau. Vendredi maintenant, cette perturbation devrait s'éloigner vers le nord. Vous le voyez, il reste quelques gouttes de pluie, mais on verra quand même pas mal de soleil vendredi après-midi. Et vous voyez, plus on descend vers le sud et plus ça devrait être calme, avec toujours pas mal de nuages bas, mais beaucoup moins de pluie et des températures largement en hausse jusqu'à 11 degrés vendredi après-midi en Alsace. Jeudi, nous serons donc le 13 février et nous fêterons les Béatrices. Bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 7h41 pour nous dire au revoir à 17h46. Voilà, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. À demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et ça ne vous aura pas échappé que ça bouge beaucoup en ce moment à Strasbourg, avec Strasbourg Mon Amour. Sophie Ballan est avec nous, comment allez-vous ? Mais très bien, merci Lionel. Soyez la bienvenue, vous êtes de l'Office du tourisme de Strasbourg, avec l'agence Passe-Muraille. Vous pilotez les événements qu'on a pu découvrir. 8e édition, comment elle a démarré cette 8e édition ? Plutôt bien, le public est là, ils viennent très nombreux à tous les événements, plus de 1000 personnes samedi soir pour la soirée disco. La baby boom avec plein d'enfants qui sont venus déguisés et à tous les événements, pas mal de monde, on affiche complet sur pas mal de choses finalement. Comment est né ce projet ? Alors ce projet est né il y a un peu plus de 8 ans de la volonté de remplir un peu plus les hôtels au mois de février puisque c'était la période creuse à Strasbourg et que la réflexion était pour lisser un petit peu la fréquentation touristique sur l'année et du coup des hôteliers et l'office de tourisme se sont dit et si on faisait un événement autour de la Saint-Valentin et de l'amour et Strasbourg Mon Amour est né. Ça a démarré dès le départ ? Ça a bien marché dès le départ ? Alors ça a bien pris, après maintenant l'événement gagne vraiment ses lettres de noblesse. Les partenaires nous contactent pour organiser des choses. On ne va plus les chercher pour leur dire on veut faire quelque chose. Les bateaux bretzel qui se proposent de faire des petites balades. Donc, le festival attire aussi des partenaires qui veulent faire des choses et il a trouvé son public à la fois chez les Strasbourgeois et à la fois chez les touristes. Voilà, donc, Claire, Amandine, vous êtes allée déjà voir des petites choses à Strasbourg Mon Amour ? Moi, je voulais aller à la soirée disco et je n'ai pas pu y aller. C'était mon plus gros regret. Pourquoi ? Je voulais danser énormément et puis je n'ai pas pu y aller. C'était complet ou
ou c'était... Non, c'était pas complet, mais j'ai dû aller à la campagne chez mes parents. Ah bah, et si du coup, je n'ai mademoiselle, pas en pu, plus, je n'ai pas pu. si en Mais mes plus, parents elle voulaient y aller choisit. aussi, mais j'avais vraiment envie d'aller danser, quoi. Voilà, alors à quoi ça ressemble Strasbourg mon amour, teaser. Voilà, ça donne envie, Sophie, ce que vous faites. Hein. Bah c'est oui. plutôt bien. Hein. Il y a le Café des Amours, tiens, ça c'est sur la place Kléber. Voilà, c'est ça. Gros concert hier soir. Alors, gros concert hier soir, il y avait la RFM Party avec des têtes d'affiche, hein, Christophe Mahé, Claudio Capéo, Axel Red, Icar. Donc là aussi, gros engouement, hein, il y avait pas mal de monde. Et le Café des Amours, c'est aussi des événements tous les soirs et la possibilité de déjeuner tous les midis en musique, Là, des brunchs le dimanche matin. Voilà, donc il y a plein de choses. C'est le lieu totem un petit peu hein, de Strasbourg mon amour. Déjà, c'est très visible, hein, ce beau bâtiment sur la place Kléber. Et tous les jours, de midi à minuit à peu près, on peut assister à des événements variés, divers et très sympas, de la musique, des concerts. C'est quoi l'esprit de l'événement? Est-ce que l'idée, c'est de faire quelque chose de romantique, un peu comme Venise? Alors, le but de l'événement, c'est de montrer le potentiel romantique de Strasbourg, de rappeler à quel point cette belle ville est romantique, mais c'est surtout aussi de proposer des choses un petit peu décalées, mixer culture et tourisme. Alors moi, le regret que j'ai, c'est qu'il y a eu, dans certaines éditions, des choses que j'aimais bien. Il y avait d'abord les ponts couverts avec les noms des amoureux, comme ça on voyait marqué Amandine. Voilà, avec son chéri, je trouvais que c'était pas mal. Et il y a autre chose, tiens, regardez les images, parce qu'on avait adoré ça. C'était un canapé qui avait été installé, tiens, c'était en plus le professeur Nizan qui s'était prêté à ça, c'est drôle, j'ai pas revu les images. Et les gens venaient sur ce canapé, comme ça, se faire des petits bisous, des déclarations d'amour. Lorsqu'il y a le brainstorming avec Passe-Muraille, est-ce que vous dites, tiens, on pourrait reprendre ça, ou ce qui a été un succès, on le reprend plus? Ça dépend des événements. Après, il y a des choses qui sont faites ou refaites en fonction déjà de ce qu'on nous propose. S'il y a des choses vraiment très sympas, on va dire, on va peut-être prendre ça, mais on va du coup devoir supprimer quelque chose. Il y a beaucoup d'événements quand même. Voilà, il y a beaucoup d'événements. Après, on essaye de se renouveler aussi. Si on faisait chaque année la même chose, ça manquerait un petit peu de peps pour attirer les gens. Hein. Donc on se renouvelle à chaque fois. On se renouvelle un petit peu tous les ans et malheureusement, il y a des choses, même si elles plaisent, qui... on vous remettrait le canapé à la 9e édition. Il reviendra sans doute. Hein, voilà, on aimait bien, on avait mis les caméras d'Alsace 20. Coup de cœur, ça sera pour la Saint-Valentin. J'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est la slow party. Oui, alors la slow party, c'est 6 heures de slow. Donc c'est le soir de la Saint-Valentin. Il n'y a que du slow. Voilà, il n'y a que du slow. Donc soirée disco clair, c'est plié. Voilà. Il vous reste la soirée slow. Donc il reste la soirée slow. En fait, il y a quelques années, pendant Strasbourg mon amour, il y avait un espèce de conservatoire du slow qui avait été mis en place parce qu'on se rend compte que le slow disparaît, qu'on ne danse plus le slow dans les soirées. Hein. Les discothèques d'ailleurs sont un petit peu à la peine. Hein. Et donc voilà, là on fait un petit peu renaître le slow et pendant 6 heures, on peut venir danser le slow en amoureux ou rencontrer un amoureux. C'était aussi comme ça qu'on rencontrait à l'époque son amoureux. Exactement. Au moment du slow, hop, c'était le moment c'était bien les slow. De passer la seconde. Le slow pour C'est ça, pécho. exactement. Allez, encore 2-3 petites infos. Je crois que c'est complet, puisque j'ai des amis qui l'ont réservé, et le concept, je le trouve formidable. C'est le dîner dans le noir, qui aura lieu au Vaisseau, donc on est dans la nuit la plus totale, et là, avec la personne, avec son amoureux ou son amoureuse, on dîne. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une nouveauté cette année, et effectivement, ça a pas mal de succès, et là, voilà, c'est aussi pour faire appel aux sens, hein, la Saint-Valentin, du côté un peu sensuel, on fait appel à ses sens, on dîne dans le noir, donc on fait appel à son toucher, son odorat, et on ne voit pas ce qu'il y a dans l'assiette, donc ça peut être une façon sympa de passer sa Saint-Valentin. Exactement, et en plus on ne vous voit pas faire des petites choses, donc c'est formidable, ça se passera jusqu'à dimanche, c'est 10 jours d'événements, Strasbourg mon amour. Merci beaucoup Sophie, vous restez bien sûr avec nous, mais en tout cas ça donne très envie. Place à présent, comme tous les mercredis, au Vera Lifestyle. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous prépare une chronique love. Avec nous ce soir,
Amandine Maglotte et on va parler de sa page Instagram qui cartonne, ça s'appelle BAM, la rencontre, voilà, tout est dit. Elle parle de rencontres en amour, en amitié. Ça marche comment, Amandine ? Alors, en fait, ça marche tout simplement. Les gens ont envie de partager leur rencontre. Ils me l'envoient par message privé. Et à ce moment-là, soit je leur demande des informations supplémentaires sur la rencontre, soit je la reformule et je la publie. Voilà. Alors, ta page, elle cartonne puisque tu as plus de 143 000 followers quand même, il faut le dire. Comment t'es venue l'idée à la base ? L'idée, ça fait longtemps en fait que j'adore en fait savoir comment se sont rencontrés les gens. Donc ça fait des années que dès que je rencontre des nouvelles personnes et qui me parlent qu'ils ont potentiellement quelqu'un dans leur vie ou une amie ou quoi, mais comment vous êtes rencontrés ? Du coup, il me fallait plus d'histoires parce que j'étais curieuse d'en savoir davantage et je trouvais que c'était une bonne idée de les partager aussi. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as l'une ou l'autre histoire à nous raconter, à partager avec nous qui t'a particulièrement touchée ? Bam, la rencontre, quoi, le truc. Hein. Toutes les histoires me touchent, mais effectivement, on en a sélectionné quelques-unes. Alors, on peut les voir ? Ouais. Alors, du coup, celle-là, j'étais garagiste. Elle venait me voir pour réparer son vélo. Je ne le réparais jamais entièrement pour qu'elle revienne. Marie et Daniel, 52 ans d'amour. Donc ça, c'est typiquement une histoire envoyée par leur petite fille. Donc ça arrive aussi de temps en temps que les petits-enfants envoient des rencontres de leurs grands-parents, parce que effectivement, les rencontres, c'est depuis toujours. Là, c'est une histoire d'amitié. Assises l'une à côté de l'autre dans un bus, elle a lu la lettre que j'étais en train d'écrire par-dessus mon épaule. Une lettre de désespoir et de souffrance profonde. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. C'est beau, ça. S et J, 5 ans d'amitié. Donc voilà, cette histoire, elle est très émouvante et on voit que parfois il suffit d'une rencontre pour changer le cours de notre vie. Et la dernière qui est un peu rigolote. Dans les embouteillages, après que l'on se soit doublé 3 fois, il a fini par me tendre un bout de papier avec son numéro, Marie et Luc, 8 mois d'amour. Celle-ci, je l'avais lue. Elle était passée dans mon fil d'actualité, j'ai eu. Alors, rencontre amoureuse ou amicale, est-ce qu'il y a la recette secrète pour la rencontre idéale ? Je pense pas. Je pense que il faut juste saisir les opportunités et tout simplement vivre. Parce que je pense que la vie est plutôt bien faite et qu'elle nous met sur les bonnes personnes sur nos chemins qu'on doit rencontrer. Vous êtes la partenaire idéale de Strasbourg Mon Amour. Hein. S'il y a des rencontres, c'est là qu'il faut aller sur Instagram, c'est chez vous. Est-ce que ça se monétise quand on a 143 000 followers ? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ça ? Sur Instagram, par les posts, non. Après, en faisant des collaborations, oui. Je connais pas bien, c'est pour ça que je me renseigne. Mais en termes de publication, non, pas sur Instagram. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de lire plein d'histoires absolument fabuleuses et touchantes, allez voir sa page Instagram, ça vaut le détour. Et une autre actualité en ce mercredi. Alors, pour la Saint-Valentin, Lionel, j'aurais plein d'histoires de dingue à vous raconter. Alors, notamment, vous pouvez donner le prénom de votre ex à des cafards. C'est complètement dingue. Vous pouvez également, en ce moment, participer à des speed dating dans des maisons seniors. Mais vous pouvez faire des choses un petit peu plus simples et gourmandes. Par exemple, chez Daniel Stoffel. Regardez les images. Vous pouvez vivre une expérience parce que la maison propose en fait 2 ateliers à partager avec les gens que vous aimez. Au programme dégustation accord vin et chocolat. Puis transformez-vous en chocolatier et customisez votre cœur en chocolat. Et comme moi, je vous aime très fort, je vous propose de gagner sur ma page Instagram ce joli cœur. Voilà, le Vera Lifestyle. Et on termine avec un petit coup de cœur. Alors, et pour être la plus belle pour aller manger du chocolat, bien entendu, je vous ai dégoté mon coup de cœur de la semaine qui est assez dingue aussi. Regardez ces photos. C'est une marque de chaussures vraiment originale. Ça s'appelle Shibo Heels. C'est très floral, baroque, extravagant, on pourrait même dire. Parfait pour le côté romantique. Vous êtes sûr au moins de ne pas passer inaperçu. Merci beaucoup. Toutes ces infos, vous les retrouvez bien sûr sur l'Insta de Vera, sur le Facebook et sur le site internet d'Alsace Vin. À suivre, nouvel album, premier album même, de Claire Faravarjo que vous aviez aimé en 2013 dans The Voice. C'est juste après ça. Et la chanteuse Claire Faravarjo est avec nous, invitée de 24 ans d'Alsace. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Eh ben moi, je suis ravi de vous retrouver. Et pour celles et ceux qui ont la mémoire un petit peu courte, je vous propose qu'on retrouve quelques images de 2013. Forcément, quand on a fait The Voice, on n'y coupe pas. Extrait, regardez.
coming through, yeah, it's coming through. Ah, the other kids with the counter picks up better, better, better. I dream my game. Ah, the other kids with the counter picks up better, better, better. Est-ce que c'est des bons souvenirs? Je vous vois regarder avec beaucoup d'attention ces images. Vos camarades à côté aussi, hein, Amandine et Sophie. C'est émouvant. Ouais. C'est émouvant de revoir ça. En plus, maintenant, j'avais 16 ans. Quoi. Là, je vais en avoir 24 dans un mois. Donc, c'est il y a 8 ans. Quoi. C'était il y a 8 ans. Comment t'as vécu cette aventure? C'était une expérience assez incroyable parce que j'ai découvert un monde qui est unique, quoi, le monde de la télé. Et c'est vrai qu'être immergé là-dedans, c'était un truc de dingue. C'était une expérience, surtout à cet âge-là. Moi, à ce moment-là, je comprenais rien à ce qui m'arrivait, quoi. Je loupais les cours, j'allais plus à l'école, j'étais à Paris tout le temps. Enfin, à 16 ans, c'était un truc incroyable, quoi. Et forcément, ça m'a appris plein de choses sur l'univers de la musique aussi. Donc voilà. Et tu avais pour coach donc Jennifer. C'est Comment ça. s'est passée ta relation avec elle? Ça s'est très bien passé. Ils sont très gentils, très doux. Et puis en plus, moi, j'étais une des plus jeunes là-bas, avec Louane à l'époque. Et c'est vrai qu'ils étaient très, 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 très sympas avec nous, quoi. Pourquoi t'avais pas pris le bassiste de téléphone? Bertignac? Ouais. Parce qu'il se retourne, il est un peu rock. Ton morceau est un peu pas. Je sais plus. T'hésites pas à ce moment-là parce qu'il se retourne aussi. Je pense que j'ai choisi comme ça et puis voilà. C'est comme bam la rencontre, voilà, bam la rencontre, les sièges se sont retournés, j'ai choisi Jennifer. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on a de la pression tout au long de l'aventure? On se dit à chaque fois qu'on va se faire shooter à un moment donné. Comment on vit ça quand on a 16 ans, quoi? Je pense que j'ai toujours un peu vécu les choses de la même manière, c'est-à-dire que je me pose jamais trop de questions et puis si les choses doivent s'arrêter, enfin elles s'arrêtent. Je me suis toujours dit qu'il y a toujours un chemin partout, il y a toujours quelque chose à faire et du coup je me suis jamais posé trop de questions quand j'étais là-bas. Je me suis dit voilà, si ça s'arrête, ça s'arrête. Mais après bon, la pression elle était là, mais c'était de la bonne pression, quoi. Comment t'es été arrivé dans cette aventure? En fait, t'avais été casté ou ils étaient tombés sur toi? Ouais, c'était des castings. C'est des castings, voilà. D'accord, parce qu'on sait maintenant que quoi. l'équipe de The Voice envoie un petit peu partout en France, ou c'est surtout sur Internet aussi. Moi, c'était la saison 2 et c'était grâce à Michel-Yves Kochman qui était dans un stage de guitare avec moi et puis il m'avait envoyé au casting à Paris, quoi. Donc super expérience, tu regrettes rien. Ouais. Non, 8 ans aucun après. regret. 8 ans après. Ah non. Non, 7 ans après, c'était en 2013. 7 ans après. Ça fait partie du chemin, quoi. Ouais. Et grâce à ça, j'ai rencontré plein de gens, il s'est passé plein de trucs, donc forcément. Là, on va parler d'un nouvel album, Night Club. Est-ce que 7 ans après The Voice, quand on sort un album, c'est un peu plus facile? Déjà, comme ce que je disais, effectivement, il y a le chemin qui m'a permis à l'époque de rencontrer Voix du Sud, ça m'a permis de rencontrer Cabrel, Marc Estève, ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui m'ont appris et qui m'ont fait aimer l'écriture en français. Donc 7 ans après, sortir un album, c'est un truc de dingue, quoi. Et grâce à ça, je pense qu'effectivement, les choses sont plus faciles, même la fanbase, plein de choses ont grandi depuis. Et puis voilà, un peu stressé, mais pour l'instant, des bons retours, donc voilà. Tu connais Tequila? Ah bah... On va l'entendre, là. On va l'entendre. Tequila, c'est extrait de Night Club, le nouvel album, premier album de Claire. C'est parti. Tequila, 1, 2, 3, j'ai la bouche qui brûle et les mots sans loi. Tequila, c'est pas moi qui finirai seul comme au cinéma. Tequila, 8, 9, 10, tout le monde il est gentil en feu d'artifice. C'est tequila, jeu d'actrice, le sourire aux lèvres, c'est un délice. Tequila, 10, 11, 12, j'ai les joues qui rougissent et la m'empalme. J'ai bien compris que sans compagnie je coule. Tequila, sale sur les doigts. Tequila, sale sur les doigts. Tequila. Allez, une première question, Claire Faravarjo.
Le format de la vidéo, si je ne m'abuse, c'est très Instagram. C'est très années 80, 4 tiers. C'était, on avait envie avec Laurie Bisseglia, la réalisatrice, et Ambrosia Film, en fait, on avait envie justement de donner ce côté un peu vintage. Donc le format carré des télés un peu anciennes. On a aussi le filtre star qui donne un peu, ça fait scintiller les objets brillants. Et puis surtout le karaoké en bas, en fait c'est un ensemble, voilà, pour donner un peu le côté vintage. J'ai vu que la musique, il y a aussi beaucoup de sonorités et de synthés qui sont un peu old school, voilà, ça allait bien. Là il y a presque une ligne de basse, 5h du match, j'ai des frissons. Ouais, voilà, c'est ça. Ça rappelle ça quand on va en discothèque dans les années 80-90. Bah moi j'écoutais ce morceau avec ma maman, donc de toute façon indéniablement c'est mes influences musicales. C'est quoi ton univers justement, tes influences musicales? Bah déjà dans cet album-là, il serait qualifié en style, je dirais French pop. Et après, c'est vrai que mes influences, moi j'étais très fan de la French Touch à l'époque, Phoenix, Daft Punk. Après j'ai écouté beaucoup de choses diverses avec mes parents, beaucoup de musique persane avec mon papa. J'ai écouté, donc qui est beaucoup centré sur la voix. J'ai écouté du Fleetwood Mac avec ma mère, du Michael Field, du Nina Hagen, enfin plein de choses le matin qui tournaient en vinyle. Donc ta mère c'est ma génération, c'est ce que tu es voilà, en train de dire. Merci. C'est ça. Et après c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui me plaisent aussi en ce moment, comme du Cléa Vincent, des choses comme ça qui m'ont aussi donné envie d'écrire un peu plus, quoi. Quel plaisir tu prends sur scène? C'est un plaisir toujours singulier, en fait. C'est assez spécial parce que moi quand je suis sur scène j'ai l'impression de m'oublier, en fait. C'est presque un des seuls moments où j'ai plus aucun problème, je pense à rien, et en général lors de concerts elle passe, mais t'as l'impression que c'est 3 minutes, quoi. C'est assez incroyable, donc c'est un plaisir, c'est assez intense, et c'est un public qui est souvent assez différent en tournée, et du coup ouais, je prends beaucoup de plaisir. Alors, il y a eu The Voice, tu étais seule en scène, d'accord? Quand je t'ai connu il y a 7 ans, on a fait un reportage chez toi, tu étais seule. Ouais. Tu es à la laiterie, c'est ce samedi, 21h. Là, c'est quoi? C'est seul? C'est une formation musicale derrière toi? Alors, je suis avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Ben, qui est percussionniste et qui, en fait, s'occupe de lancer les samples et de jouer les batteries, les percussions. Et moi, du coup, j'ai repris la guitare électrique. Je fais un peu de clavier aussi sur scène. Et puis, la voix toujours. Et puis, beaucoup de danse, quoi. Parce que vu que les morceaux sont assez rapides en tempo, voilà, c'est le but aussi de la soirée. Et puis d'ailleurs Sio qui jouera aussi avant moi à 20h, qui est un très bon ami, et je suis amoureuse de son projet aussi. Bon, donc, un petit mot, Tequila, on vient de voir le premier clip qui a été fait. Qu'est-ce qu'il y a sur l'album? C'est quoi l'univers de l'album Nightclub? C'est club, c'est dance? Alors Nightclub, c'est un morceau que j'ai écrit du coup sur toute l'année précédente, et entre-temps j'ai beaucoup découvert l'univers de la nuit. Je suis allée à Berlin avec des amis, j'ai découvert plein de choses, et c'est vrai qu'en fait cet album-là il regroupe... Il y a un côté très solaire, mais il y a un côté très nocturne aussi, et beaucoup plus par rapport au premier EP qui s'appelait Minuit, mais qui était plus la nuit calme, douce, on réfléchit. Là, c'est vraiment le côté nightclub intense et le côté danse, quoi. Je t'ai présenté comme une chanteuse, c'est toi qui composes? Ouais, je compose et j'écris les morceaux. Donc Tequila, c'est toi qui as tout fait. Voilà, la totale. Moi qui ai tout fait. Voilà, ne manquez pas, nouvel album. On doit avoir, on a même la pochette, c'est pas beau ça. Sachez que cet album, on le retrouve à peu près partout sur toutes les plateformes. On peut également aller sur ton Insta. Sur mon Insta, il y a le vinyle qui a gagné en ce moment pour la Saint-Valentin aussi. Et puis il est disponible sur le site de mon label, Diez 14. Et voilà, il est en édition vinyle aussi. Claire Faravarjo, premier album, ça a été un plaisir Claire, bonne route. Merci beaucoup. Concert à la laiterie, ne le manquez pas, ça sera ce samedi 21h. Vous allez retrouver votre amoureux, c'est la fête des amoureux dans quelques jours, ma petite Vera, on peut le dire comme ça. Merci, j'adore le nom de votre Instagram, rappelez-nous Amandine. Bam la rencontre. Voilà, bam la rencontre, c'est comme ça. Et bonne route et bravo en tout cas pour ce que vous faites sur Strasbourg, mon amour. Toutes les beaux événements à voir, eh bien vous pouvez encore en profiter jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Sophie. Merci. Allez, on va repartir dans l'actualité avec Delphine Vespizer. Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Pinhunter et bienvenue à Niederbronn-les-Bains. Je suis en compagnie de Freddy. Bonjour Freddy. Bonjour Delphine. Tu es l'heureux, alors comme on l'entend, l'heureux président du stand de tir ici à Niederbronn. C'est ça, heureux et très fier de l'être. Tout à fait. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est un amour qui dure depuis très longtemps, le tir.
Oui, tout à fait, oui. Moi, j'ai commencé en faisant tout ça un peu en condensé, on va dire. J'ai commencé le tir à 14 ans. D'accord. J'ai gravé les échelons au niveau tir sportif, départemental, régional, national. Bon, génial. Et Voilà. c'est quoi les valeurs d'un stand de tir quand on est président? Qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place? On essaie de mettre en place déjà de rassembler un maximum de monde, forcément. On travaille pour sa paroisse et puis c'est surtout un grand moment de convivialité. On rassemble d'ailleurs tous les dimanches matins, c'est ouvert au grand public. Donc tout le monde peut venir, qu'on tire ou qu'on ne tire pas, qu'on soit licencié ou non, on peut juste venir voir aussi Tout à le fait. dimanche. Tout à fait. Tous les dimanches matins, c'est ouvert, sauf bien sûr les jours fériés. Il y a des bretzels aussi à manger? Tous les dimanches, il y a des bretzels. Ah, mais ça c'est vraiment top. Est-ce que tu veux bien me montrer comme ça, on peut essayer? On y va. Allez, venez avec lui. Et je suppose que tout se passe à l'extérieur, il n'y a Voilà. pas de tir dedans? Non, à l'intérieur, non, forcément non. Tout à l'extérieur. Et d'ailleurs, je vais te présenter Christophe, qui est en train de... Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Oh là là, c'est Christophe. Ouais. Enchanté. Enchanté. C'est quoi ça? On dirait une console de jeu avec des gros Non, c'est boutons. pour chercher la ciblerie Ah ouais. pour voir ce qu'on a tiré. Ah mais moi je pensais que le tir c'était un sport pour les gens sportifs, c'est-à-dire Pour tu vas marcher. mettre ta cible, tu la reprends. Mais il y a des stands où il faut faire ça. Ok. Qu'est-ce Ouais, qui te faut être- plaît là-dedans? Être le plus précis possible. C'est la précision. Voilà, et avec les organes de visée traditionnels. Ok. C'est-à-dire sans lunettes, sans appareil. Vous voyez, comme ici. Ah oui. C'est les organes de visée traditionnels. Et ça, c'est très complexe à régler, Alors Christophe, est-ce que tu veux bien me montrer comment ça fonctionne? Pas de souci, pas de souci. Mais ça On va a pas. parlé de la sécurité, c'est très important, mais Ouais. je vois que tu Toujours es, les armes vers l'avant. C'est pas de la Toujours. musique là que tu as là-dedans? Non, non, ça c'est pour les oreilles. C'est pour les oreilles. Ah Delphine? Oui. Si je peux me permettre, je peux peut-être te proposer de commencer par les bases du tir avec un calibre plus petit. C'est peut-être plus judicieux, non? Je pense. Hein? Non, je pense que c'est parfois il faut vraiment jouer la carte de la prudence, c'est important, hein, quand même. Allez Christophe, je suis prête. Là, je suis prête. Donc là, pour la sécurité, Bien contre l'épaule. bien contre l'épaule. Hein. Bim. Et tu dis. Ah, Voilà, maintenant elle est armée. c'est chargé. Hein. Chargée, voilà. Si tu tiens ici, tu ne mets jamais le doigt sur la détente avant que tu sois prêt. C'est trop haut, c'est trop bas. C'est bien. Huit. Tu es chargé. Mais quelle sensation! Sens contraire. Merci beaucoup, professeur Christophe. Ça, c'est plus simple de décharger Il y en a que de encore une. charger. Bonjour les filles. Bonjour. Alors on va s'intéresser au côté féminin justement du tir. Eva, tu es vice-championne de France de tir. Oui. Félicitations. Merci. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 4 ans maintenant. Et en 4 ans, on peut devenir vice-championne de France? Oui. Waouh! Ah génial. Et donc là on voit, là je suis au 26 là. Ah c'est pas vachement bien ça, non? Ah non Delphine, c'est l'impact 27 en fait. Ah moi c'est au 27. Oui. Merci Joël, merci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait partager votre passion, c'était très sympa. Et Christophe, tu m'as fait découvrir des sensations que je ne connaissais pas, vraiment, sois-en fier, c'était formidable. Et nous, on se dit, Moreskut et à bientôt. Bon, alors on tape en même temps, hein. Allez. Forcément, non. 1, 2. Ça va être chiant au montage. On refait 5. Mais non! Ça, c'est- Mais pourquoi? Il y en aura trop. Vas-y, tapez alors fort. Allez, On- allez. ensemble, allez. Hydre? Ouais. Allez, 1 et 3. Un. Attends, il faut que tu notes. Allez. 1. C'est le bordel. Et place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Moi, je vous dis à demain 19h. Salut! Vous les avez peut-être déjà vus lors des défilés de carnaval en Allemagne, les fouettards Kirchstor de Bischweier. L'association est connue pour ses masques en bois, pour ses démonstrations de coups de fouet. Cette pratique est devenue un vrai sport auquel s'adonnent les carnavaliers. À quelques jours de leur grande démonstration, ils répètent en défiant les lois de la physique et fendent le mur du son avec leurs fouets.
L'important, c'est d'avoir une bonne posture et de l'assurance, de tenir le rythme. Et il faut que le volume sonore reste identique. Il faut alors que tout soit coordonné durant les 30 secondes de performance demandées. Et si tout est respecté, je pense que nous avons de grandes chances d'être titrés. Le fouet se compose d'un manche en bois, le tressage est en chanvre et le plus important est un petit bout de tissu de parachute qui permet le claquement du fouet. Yasmine Hort a participé au dernier championnat face à plus de 300 participants il y a 5 ans et s'en est plutôt bien sortie. C'est la 3e fois que je décroche le titre de vice-championne. L'important, c'est de participer, bien sûr, mais si en plus on peut se hisser sur la première place du podium, c'est encore mieux. Elle participera donc dans la catégorie des plus de 18 ans. Son passage durera 30 secondes et le fouet ne devra absolument jamais toucher le sol. Le jeune Reich, 11 ans, participera lui aussi au championnat. Muni d'un overboard, il concourt dans la catégorie artistique. Il y a 5 ans, je me suis classé 17e sur 19. Je n'avais commencé ce sport qu'une année auparavant. Je n'ai pas vraiment d'objectif cette année, mais j'aimerais être dans le top 10. L'association a le soutien de tout le village dans leur participation au championnat du monde de leur discipline. Et qui sait, peut-être qu'un des membres rentrera avec une médaille d'or autour du cou. C'est le sujet le plus sensible de l'histoire allemande qui a inspiré les élèves de 3 lycées de Karlsruhe, le national-socialisme. Soutenu par les Archives générales de Bade et le Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe, leurs travaux a donné lieu à une exposition. Quelle place occupe l'histoire en nous? C'est une question qui nous amène à réfléchir, à explorer la relation que j'entretiens avec l'histoire, mais aussi avec mon histoire familiale, et aussi avec ma ville natale, dans ce cas Karlsruhe. Cela peut justement faire le lien pour que les élèves se demandent réellement ce qui s'est passé dans leur ville natale entre 1933 et 1945. In meinem Heimatort hier zwischen 1933 und 1945 gewesen. Il aura fallu 5 ans aux élèves des écoles Bismarck, Goethe et Helmholtz pour finaliser leurs recherches et élaborer l'exposition. Un travail devenu bien plus qu'un simple projet d'étude pour eux. Certains d'entre eux étaient complètement immergés, ils se sont imprégnés par le passé. Cet élan les a poussés à faire beaucoup de travaux supplémentaires. Ils étaient assis ici, dans les archives, pendant des heures, ou fait des recherches supplémentaires à la maison. Le national-socialisme est un sujet difficile à assumer, mais qui fait pourtant partie de l'histoire allemande. Je pense que le national-socialisme est un point de référence pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Nous ne pouvons pas aller de l'avant sans endosser la responsabilité des 12 années de national-socialisme. Les débats politiques de ces derniers mois montrent qu'une culture de la mémoire fait partie intégrante de notre communauté. L'exposition est visible jusqu'au 24 avril aux Archives générales de Bade à Karlsruhe.